Avec cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à créer des arbres. Je commence donc par créer un cube de 6 mètres par 6 mètres par 6 mètres. Je lui donne donc le nom de 1 trait 1000 trait simple tri. Ensuite, je vais dans la pile des modificateurs. Je le convertis en éditable mèche. Je sélectionne donc les vertex. En vue de dessus, je sélectionne les deux vertex du haut et je fais Delete pour les supprimer. Donc maintenant, j'ai un simple plan. Ensuite, je sélectionne le menu Hiérarchie. Je clique sur Affect Pivot et je le centre sur l'objet. Maintenant, je vais positionner le plan de cette façon. 0, 0. Ensuite, je resélectionne Affect Pivot. Et à ce moment-là, je peux mettre ici 0 pour le Z du pivot. Je désélectionne Affect Pivot. Et voilà, j'ai mon plan maintenant qui est situé au centre du monde de 3ds Max. Je rajoute donc un UVW mapping sur le plan. Donc j'ai sélectionné la vue front. Maintenant le mapping est planaire. Ensuite je vais faire View Align, Fit, pour que le mapping donc soit correctement positionné sur le plan. Je peux ensuite rétracter donc la pile des modificateurs. Je n'oublie pas donc de sauver donc le fichier 3ds Max simple tri, donc dans le répertoire add-on scénerie végétation. J'ouvre Photoshop et je crée donc une nouvelle texture. Alors File New au format 256 par 256. OK. Maintenant je choisis par exemple ici une couleur verte. Je prends le Pencil Tool, voilà, et je crée des sortes de feuilles. Je change la couleur et je prends une couleur un peu plus foncée pour faire le tronc. Ensuite, je crée le tronc. Ensuite, je sélectionne l'outil magique. Je clique dans la partie blanche. Ensuite, je fais Add New Layer, qui est un canal alpha. Je sélectionne le blanc et je remplis donc avec le pot de peinture, je remplis le fond comme ceci. Maintenant, je désélectionne l'outil magique et je vais devoir inverser le canal alpha car pour Eye Simulator, c'est le noir qui est transparent et le blanc qui est opaque. Alors pour cela, je vais sous Image, Ajustement, Inverse. Voilà, maintenant je peux sauver donc cette image au format S. Je donne donc le nom de simple tri format S, enregistré. Ensuite, sauver. Je reviens dans 3ds Max, j'ouvre l'éditeur de matériaux, je sélectionne une boule. Ensuite, je vais aller chercher un matériel Kuju, comme d'habitude. Là, je sélectionne le slot texture, je mets un bitmap. Et ce bitmap va donc se trouver dans le répertoire texture. Simple tri S, ouvrir. Maintenant, j'attribue ceci. Voilà. Maintenant, je vérifie que ici, je suis bien en texture diffuse. Et là, je dois me mettre en mode transparent pour faire travailler le canal alpha de la texture que nous venons de créer. Maintenant, nous pouvons faire un export. J'exporte donc le fichier à cet endroit. Donc ici, vous avez là
le répertoire, donc scénerie, végétation, simple tri IGS, enregistrer, export, attention que ceci soit toujours bien sélectionné, export, pas d'erreur. Vous ouvrez donc l'asset editor, donc dans le répertoire végétation sous scénerie, vous avez ici le fichier IGS que vous venez de créer. Ensuite, vous devez aller ici, faire New Blueprint et puis choisir Scenery Blueprint. Après avoir renommé donc votre Scenery Blueprint en simple tree, vous ouvrez celui-ci, vous donnez le nom ici de simple tree. Ensuite, vous allez dans la catégorie et vous sélectionnez foliage et l'eau, water. Ensuite, vous devez avoir ici, dans Géométrie ID, vous avez copié le file name, donc de simple tree, copie file name et CTRL V. Ensuite, le reste, vous laissez par défaut, vous faites Save et vous pouvez faire Export. Vous retrouvez donc bien dans la catégorie des arbres, ici, le simple tree que vous pouvez positionner, vous voyez, sur le terrain. Bien sûr, pour obtenir un arbre avec cette qualité, eh bien ceci est simplement le fait de choisir des textures appropriées.